We played a fantastic game against one incredible team. So when both teams want to attack, and both teams have the quality to play, and both teams want to do these kind of things, football is a fantastic spectacle. So it is. So that's why congratulations to Carlo, his team, because they are so good. Bienvenue dans la quotidienne, et quel match hier entre City et le Real Madrid, un bonheur, voilà, il n'y a pas d'autre mot pour Pep Guardiola et pour tous les amoureux du football. Victoire 4-3 des Citizens dans ce qui est sûrement le plus beau match de cette saison. Énorme performance de la part de City qui peut limite être un peu dégoûté de ressortir de ce match avec un petit but d'écart. Mais Pep Guardiola, il relativise parce que face au Real, avoir 1, 2, 3, 4, 1000 buts d'avance, ça n'a pas vraiment d'importance. Not a missed opportunity to put this game to bed in one time. Even listen, against Madrid, if you win 4-0, in Madrid you're going to suffer. So it's never ending in Bernabeu, never. Et ouais, il connaît le ballon, Pep Guardiola, il sait que le retour au Bernabeu, ça va être compliqué, ça va être bouillant, surtout face à cet homme, Karim Benzema, encore auteur d'un doublé hier, dont cette fabuleuse Panenka réussit malgré ses 2 pénaux ratés le week-end dernier face à Osasuna. C'est ça, la force des grands champions. 13 et 14e but de la saison en Ligue des Champions pour Benzema, qui n'est plus qu'à 3 buts du record ultime détendu par Cristiano Ronaldo. Du coup, question du jour les amis, est-ce que Benzema va réussir cette saison à battre le record de Ronaldo? Ou du moins, est-ce qu'il va réussir à être sur le podium? Le deuxième, c'est Cristiano Ronaldo aussi avec 16 buts. Clem, le troisième, c'est qui? C'est CR7. Ah, tu connais trop bien le ballon toi. Bien sûr. C'est CR7, 15 buts également. Vous nous dites tout, on sélectionnera 2 commentaires demain. Et Benzema, c'est pas le seul Français qui s'est mis en valeur hier. On a aussi vu Eduardo Camavinga entrer en jeu pour les 20 dernières minutes et faire beaucoup de bien au milieu madrilène. Il monte en puissance le petit Eduardo cette saison, ça fait plaisir. Il gratte pas mal de minutes dans des matchs importants, il est bien intégré, il part déjà espagnol. Mais pas aussi bien qu'une personne, son petit frère. Il a 5-6 ans le gamin et on pourrait le prendre chez nous pour traduire le chiringuito, sans problème. Et comme on dit, je veux aller jouer au foot. Je voy a jugar a fútbol. Et comme on dit, laisse-moi tranquille. Me dejas. Et je vais aller jouer dehors. Después le voy a jugar fuera. Et en Angleterre, tenez, il y en a un qui a vraiment pris au pied de la lettre l'expression se régaler devant un match. C'est Micah Richards, ancien joueur de Manchester City, qui mange une assiette de pâtes tranquillement pendant la rencontre et il s'est passé ça. Oh, wow. Kroos, Modric, Kevin De Bruyne, Silva. No one produced a better first touch and control of a situation than Micah Richards with the pass there. What's this here? Look at this. He thinks he's lost it, miscontrolled it, and look at this. Look at this. Sauvetage de pattes légendaire de Micah Richards, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et vous l'avez vu, Carragher et Thierry Henry, ils sont pas gênés pour le vanner. Et Thierry Henry, il s'est pas arrêté là dans le troll. Petite punchline gratuite du français, cadeau. Who would play you in a movie? Oh, you know me. I would have liked to say Will Smith, but I can't now. Allez, on ferme notre page City Real et on ouvre la page du football très vrai. Merci comme d'habitude à nos amis de Rematch, surtout que cette semaine, ils nous ont régalé. Alors on a sélectionné qu'un seul but, mais si tous les jours on pouvait vous montrer un but d'une telle qualité, franchement, on dirait pas non. Et ce soir, deuxième demi-finale avec une affiche plus déséquilibrée sur le papier entre Liverpool et Villarreal, le petit poussé de ces demi-finales. Et comme d'habitude avant chaque match, Klopp, il s'est présenté en conférence de presse et il a commencé fort en vannant un journaliste avec son accent so British. Hi guys, got Jordan Henderson, our captain, to come after Jürgen. Jürgen? Yes sir. Et derrière, Klopp, il a été beaucoup plus sérieux en parlant du Villarreal d'Unai Emery. Et une chose est sûre, son équipe ne se fera pas avoir par l'effet de surprise. There might have been a little advantage in the last 2 games that might Juve or maybe Bayern underestimated them, but that never happened. To us, these kind of things, and especially after these 4 games, there's no chance anymore. So this little advantage might have gone.
Et avant de se quitter, tenez, petite info croustillante que nous ont donné nos confrères de l'Est républicain. Alors il y a un petit village dans le Doubs qui s'appelle Talnay. Clem, tu vas nous montrer tout ça sur une petite carte pour les amis qui sont pas trop géographes, dans lesquels 85% des personnes ont voté pour Macron dimanche dernier. Belle majorité, mais sachez qu'un homme a également recueilli 10 votes dans ce petit village. C'est forcément Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, qui a reçu quand même 3,5% du total des votes de ce célèbre village de Talnay. Alors on ne sait pas encore si Mbappé y jouera l'année prochaine au Parc, au Bernabéu, mais une chose est sûre, certains le voient déjà à l'Elysée en 2027. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Mais avant de partir, petit hommage à cette personne loupée qui a été la seule à trouver le score exact 4-3 de la rencontre hier entre City et Real. Bravo à toi, t'as été la seule. Nous, en attendant, on va se retrouver demain, comme d'hab. On se quitte en images et en musique. Ciao. I can't believe I let you make a fool of me.